Shalom Uvracha à tous nos amis et à tous ceux et celles qui nous écoutent parmi toutes les nations, et ils sont très nombreux. Et je les remercie pour tous les commentaires gentils, non agressifs, et car c'est très important de partager avec tout le monde la lumière de Dieu, la lumière unique de Dieu, la Torah. Nous sommes là la veille d'un mois tellement important, tellement puissant, de par d'abord la beauté et la merveille du monde. La nature reprend un petit peu son sourire, surtout après ce confinement exagéré d'ailleurs, 2 mois et demi, enfermé dans une maison, enfermé à l'intérieur de soi. Enfin, il y a une fin à tout. Et j'ai tellement faim de vous donner tout ce que je voulais vous dire dans cette période où nous allons rentrer dans le mois le plus beau, le plus grand de l'année. Le don de la Torah. Le mois de Sivan. Mais je vais aller direct à la source de mes propos, enracinés dans les mots M-O-T-S, pour guérir plusieurs mots M-A-U-X. Vous savez très bien que le mois de Nissan, dans le calendrier juif, et le mois de la Pâque, c'est une fête exceptionnelle pour le peuple d'Israël. Jadis, dans l'histoire, 210 ans, esclaves du Pharaon, dans le creuset égyptien, une souffrance atroce. Pas seulement une souffrance corporelle, mais une souffrance surtout du cœur, de l'âme, de la foi. Et le peuple d'Israël est sorti quand même de là. Donc c'est un mois où on célèbre le 15 Nissan en hébreu. C'est un mois où on célèbre la délivrance, la liberté, le salut. Et il y a une fête très, très grande, très importante. Et des dépenses pécuniaires énormes. Mais le peuple d'Israël a un souvenir. Un grand souvenir, c'est celui d'être dans l'esclavage. Et j'aime bien ça parce que toutes ces dépenses-là, on gardera toujours un excellent souvenir. Et on verra toujours les sous venir. Tout ce que tu dépenses est déjà calculé dans le ciel pour te le récompenser. C'est écrit dans le traité Rosh Hashanah que l'Éternel rembourse toutes les bourses que tu as dépensées pour la fête, pour les fêtes, pour le Shabbat. Ne t'inquiète pas. Je suis là, dit Dieu, je suis le plus grand banquier, car il est marqué dans les prophéties. Li ha-kesef veli ha-zahav amar Hashem. L'Éternel a dit, à moi appartient l'or, à moi appartient l'argent. Le mois de Nissan, ainsi il s'indique, mais vous savez très bien que les noms, les prénoms des mois n'existent pas dans la Bible. Dans la Torah, vous ne trouverez pas le mois de Nissan, c'est le mois de Pessah, c'est-à-dire la Pâque. Non, il s'appelle Hag HaMatzot, il s'appelle la fête des pains azim, des galettes. Le mois de Iyar, il s'appelle Chodesh Ziv, c'est-à-dire il est beau parce que le printemps arrive, etc. Hag Aviv. Le mois de Sivan est un mois où le signe zodiacal est tellement grand, car il est l'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent. Le mois de Sivan, ainsi il s'appelle. J'ai remarqué avec l'aide de Hachem, comme vous pouvez tous le lire là, ici, c'est que le mois de Nissan a les mêmes lettres que le mois de Sivan, c'est-à-dire la lettre Samer, Yud, Nun. Sauf qu'il a encore un autre Nun, qui est la lettre qui est à la fin d'un mot. Il y a un Yud, un Nun au début d'un mot ou au milieu d'un mot,
Et il a aussi une lettre qui est à la fin d'un mot. Nisan. Au début, il y a un nun, à la fin, il y a un nun. Mais les trois lettres principales que je retiens, le Samer, le Yud et le Nun. 50 jours après, c'est ça le message du Nun à la fin, parce que 50 jours après, le peuple d'Israël a reçu la Torah le mois de Sivan. Il s'est préparé comme un garçon qui est fiancé attend de se marier avec sa femme. La femme, c'est la Torah, la femme, c'est celle qui va lui apporter le plus grand réconfort, la chaleur, l'intelligence, la Torah. Voilà pourquoi le mois de Nissan, il a un Nun à la fin pour nous dire prépare-toi, 50 jours pour recevoir la Torah en Sivan. Quand est-ce que nous avons reçu la Torah? 50 jours après. Mais quel jour? Le 6 du mois de Sivan. Le 6 du mois de Sivan est inscrit justement dans le mois de Sivan, dans le nom de Sivan. Comment on écrit le mois de Sivan? Comme ça. Samer, Yud, Vav, Nun. J'ai ici les trois lettres Samer, Yud, Nun, comme le mois de Nissan, en ajoutant une autre lettre qui est le Vav. Le Vav est l'article de conjonction de coordination. Le Vav est la valeur numérique du chiffre 6. C'est le 6e jour que nous recevons cette Torah. Cependant, le mois de Sivan est né dans la création du monde, dans les 12 mois et les 12 signes zodiacaux, avant l'être humain. Et avant 2026 générations après le don de la Torah. Ce qui veut dire que l'Éternel a déjà synchronisé un homme, un peuple, qui va être en Égypte. Il va sortir le mois de Nissan, 50 jours après recevra la Torah le mois de Sivan, le 6 Sivan. Et le signe zodiacal est très important parce que qui s'assemble se ressemble, le peuple d'Israël, c'est vraiment pour la première fois, alors qu'il est toujours en dispute. Il a voyagé 42 pérégrinations en voyage et il s'est disputé à toute longueur de ses voyages, sauf une seule fois. Et ça restera dans les annales, dans les archives, dans l'histoire du monde, que le 6 Sivan, vraiment, le signe zodiacal, d'en haut, l'effigie spirituelle, je ne parle pas du cosmos, je parle de celui d'en haut, a vraiment rassemblé le peuple d'Israël, parce qu'ils s'assemblaient, ils se ressemblaient. Et là, ils ont mérité le don de la Torah. Point à la ligne. Je voudrais faire une référence très très importante pour notre époque, notre génération qui a vécu véritablement le confinement à cause d'un virus corona. Ce corona-là, c'est une couronne. En fait, la couronne, c'est la Torah. Le Keter, en hébreu, Keter, qui veut dire couronne. Nous avons reçu 10 commandements et nous allons les lire le 6 Sivan pendant la fête de Pentecôte, de Shavuot. Shavuot parce que c'est l'explication ou la signification des semaines. Nous avons compté 7 semaines, nous sommes en train de compter, nous allons finir le 6 Sivan. Et là, nous allons recevoir la Torah. Nous allons lire les 10 commandements. Nos sages font remarquer qu'à partir de la lettre Aleph, c'est-à-dire la lettre qui désigne le mot Anori, puisque les 10 commandements commencent comme ça. Anori, Hashem, Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur. Il t'a fait sortir d'Égypte, etc. Depuis la lettre Aleph, qui commence le mot Anori, jusqu'à la lettre Lere'echa, c'est-à-dire qui consiste dans le commandement de dire il t'est interdit, toi, de regarder le champ
de ton camarade, de le convoiter, de le jalouser, la femme de ton camarade, le bœuf de ton camarade, et tout ce qui appartient à ton camarade. Et la Torah nous dit comme ça, les re'echa, à ton camarade. Depuis le Aleph de Anochi, la lettre 1 qui désigne le Aleph, jusqu'à la lettre Chaf qui désigne les re'echa, à ton camarade, il y a 620 mots. 620 mots est la valeur numérique Keter, la couronne. Qu'est-ce que fait la couronne de Dieu? C'est de l'obéir et de faire attention à ce qui appartient à ton camarade. Point à la ligne. Il est le Dieu unique. Tu veux lui mettre une couronne? Ne prends pas la couronne de ton camarade. La femme de ton camarade, c'est sa couronne. Le bœuf de ton camarade, c'est sa couronne. Le champ de ton camarade, c'est sa couronne. Ne lui prends pas. Si, pour notre époque, si tu ne fais pas attention à ça, alors je vais envoyer un virus, pas de n'importe où. Je vais l'envoyer d'un pays qui s'appelle Sin. Sin, dans la graphie du mot, correspond avec les lettres de Sinaï, de Nissan et de Sivan. Les 3 lettres dont je vous ai parlé, Samer, Yud, Nun. Il nous faut faire très attention à ça. Maintenant, je vais vous dire un grand hidouche. Comment on pourra éviter pour les pandémies suivantes qui vont arriver? Parce que nos sages, ce n'est pas la première fois qu'ils nous parlent des pandémies de peste ou de lèpre. Le dévers, l'épidémie a existé depuis longtemps. Et la première épidémie, elle s'est acharnée dans l'Égypte dans la 5e plaie. J'ai déjà expliqué cela. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'Éternel a dit à Moshe de dire au Pharaon, Hine yad Hashem hoya b'miknecha, basadeh, b'hamorim, b'gemalim. L'Éternel va envoyer la main forte pour envoyer le dévers kaved meod. Le dévers kaved, c'est-à-dire une épidémie, la peste qui est très puissante. J'allais même faire un jeu de mots pour notre génération. Là est déjà une prophétie de dévers Covid meod. Kaved, Chaf, Bet, Dalet, ressemble un petit peu au nom qui est sorti par les scientifiques, mais il ne sort jamais par les hommes. Il est prononcé directement par le firmament céleste. Il s'écrit Covid, Kaved Meod, comme ça il va s'appeler. Maintenant, écoutez bien cette nouveauté que Hachem, il m'a envoyé, ça fait fort longtemps, concernant une histoire dans l'histoire juive, et surtout du roi Heskiyahu. Heskiyahu Amelech, descendant de Juda, à l'époque de Sanheriv. Sanheriv étant un roi très musclé, très armé, a alarmé le roi Heskiyahu qu'il allait venir avec des fantassins, des cavaliers, la plus grande armée de l'époque syrienne, Melech Ashur, et qui allait envahir et conquérir Jérusalem. Et donc, il s'est apprêté avec des millions d'êtres humains, des héros, des gladiateurs, des fantassins, des cavaliers, bien armés, pour entrer et conquérir Jérusalem. Lorsque Heskiyahu Amelech a entendu cela, immédiatement, il a envoyé chercher, pas une armée, pas des gladiateurs, juste de vérifier dans toutes les villes sud, nord, est, ouest,
est-ce que les synagogues, les salles d'études et les écoles des petits-enfants étudiaient convenablement la Torah? La réponse a été la suivante. Depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva, sud, nord, ouest, sud, on a trouvé que même les petits de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans étaient parfaitement au courant, parce qu'ils étaient branchés, dans toute la Torah orale. Et ils connaissaient toutes les lois, même les lois les plus difficiles. De quoi s'agit-il? De la lèpre et de toutes les négaïm, c'est-à-dire toutes les sortes de lèpre, car une lèpre, c'est une pandémie aussi, une épidémie aussi, c'est une peste. Et il était très très heureux. Et lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il a pris une épée et il a planté dans la porte des synagogues et la porte des salles d'études. Et il a dit, toute personne qui n'étudie pas la Torah, il sera poignardé par ce glaive. Fin de citation. Je voudrais savoir, je voudrais connaître le secret intime, caché, d'une seule chose. Pourquoi a-t-il planté une épée dans la porte des salles d'études et des synagogues? Pourquoi on n'a pas écrit un écriteau, tout court? J'ai besoin de planter une épée. Et qu'est-ce qu'il dit? Que tout celui qui n'étudie pas la Torah, il sera poignardé par l'épée. De quoi s'agit-il? Bien sûr que s'ils ne font pas ça, la Torah ne va pas protéger. Et si elle ne va pas protéger, Sanheriv, avec son armée, qui viennent avec des armes, des épées, des lances, ils vont poignarder chaque Ben Israël, chaque juif qui était là. Et l'Éternel a envoyé un ange. Puisque le peuple d'Israël a accompli l'étude de la Torah protège. Quand tu l'étudies, et après avoir étudié, l'Éternel a envoyé un ange qui a strangulé, littéralement, étouffé, littéralement, toute l'armée de Sanheriv. Il n'est pas resté un homme vivant. Avec quoi il a fait ça? Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a dû envoyer un virus tellement fort pour l'insuffisance respiratoire. Et dans la nuit, ils sont morts par la maguefa, par l'épidémie. Chaque fois qu'on parle d'une épidémie, c'est un virus qui tue la respiration, certes. Maintenant, je voudrais, avec vous, vous donner mon hidouche, ma nouveauté, mon invention dans le texte. Qu'est-ce qu'il a vu, Hiskiaou, le roi, pour planter cette épée dans les portes des synagogues et du Beth Midrash? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous savez ce qu'il a vu? Il a analysé le nom de Sanheriv. Sanheriv, ainsi est son nom, je ne l'ai pas inventé. C'est son histoire, c'est son archive. Son prénom est comme ça. Mais pourquoi il est comme ça? J'ai déjà dit que Dieu, c'est lui qui donne les noms et les prénoms aux êtres humains. À travers ces prénoms, nous pouvons vérifier toute notre vie à l'intérieur, tout ce qui va se passer. Celui qui connaît les codes de la balance des prénoms par les lettres, bien c'est un être Superman. Et nos sages disent que Rabbi Meir Baal Hanes connaissait exactement le poids, la légèreté, le feu, l'air, l'eau et la terre que contient chaque prénom, donc chaque corps humain et chaque âme. Rabbi Meir Baal Hanes. En fait, dans le nom de Sanheriv, il y a deux noms qui s'inscrivent comme ça. Sinaï, Horev. Sinaï, c'est le mont Sinaï, là où nous avons reçu la Torah. Mais il a un autre nom. Il s'appelle Midbar Horev. Sanheriv, en fait, c'est la composition de deux noms
qui sont les mêmes, à le même endroit, dans le désert, là où le peuple d'Israël a reçu la Torah. C'est-à-dire Sinaï, Horeb. Lorsque Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu a médité, analysé le nom de Sanheriv, il a pris une épée, parce que dans Sanheriv, il y a l'épée, Herev. C'est vrai que c'est Horeb, mais il y a aussi une épée qui s'appelle Horeb, Herev. Herev, c'est l'épée. C'est la traduction vraiment du mot Herev. Il a planté dans la porte de Sinaï, car toutes les synagogues qui étudient la Torah, qui prient à l'Éternel, toutes les salles d'études remplies de livres de Torah, nous avons reçus où? À Sinaï. Donc chaque Beth Midrash, chaque salle d'études, chaque librairie où comporte des livres, et surtout la synagogue où il y a l'arche, où est déposé 304 805 lettres du Sefer Torah que nous avons reçu au mont Sinaï. Ça s'appelle Sinaï. Donc pour annuler les forces négatives de l'armée de Sanheriv, il fallait planter un Herev dans Sinaï. Et il a dit, tout celui qui n'étudie pas l'épée, il n'aura pas la paix. Et il sera poignardé par l'épée. Il y a une seule et unique force qui peut sauver le peuple d'Israël. La Torah et la Torah et la Torah et la Torah sont en étude. La Torah. Toute maison où il y a une bibliothèque, une librairie, il y a des livres de Torah, français, hébreu, espagnol, dans les 70 langues aujourd'hui, et qui étudient la Torah et qui répandent la Torah autour d'eux, dans leur famille, dans leur maison, l'épée de l'ange de la mort ne rentre pas. Ne rentre pas. Qui m'a appris ça? Sanheriv. Hiskiyahu Amelech. Il m'a appris que pour contrecarrer les forces négatives de Sanheriv, il faut Sinaï et Horeb. Alors le Herev de Sanheriv, l'épée de Sanheriv, ne tuera personne. Fin de citation. Maintenant, si nous voulons que la Sine, parce que dans Sine, il y a aussi Sanheriv, n'envoie pas d'autres virus, eh bien, parce qu'elle a l'habitude maintenant, il y a l'Ebola, il y a d'autres qui viennent de là-bas. Et en fait, ils viennent toujours de là-bas. Pourquoi? Sinaï. Faites attention à Sinaï. Il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, Baruch Hashem, nous avons accepté aujourd'hui de rentrer dans la synagogue, dans le Beth Midrash, ne pas faire entrer l'ange de la mort dans les synagogues. Qui est l'ange de la mort dans la synagogue? C'est le smartphone. Ne pas le faire entrer. Il faut le laisser dehors. Il y a un qui m'a dit, je veux le faire entrer, mais éteins. Je lui ai dit, n'éteins pas cela. Ne le fais pas entrer parce qu'il éteint ta prière. Il éteint ton étude. Ne le fais pas rentrer. Laisse-le dehors. J'ai fait une vidéo sur le smartphone qui va paraître, si Dieu veut, bientôt, avec des codes exceptionnels et uniques pour démontrer que vraiment l'ange de la mort de notre génération, c'est le smartphone. Donc évitons tout cela. Fermons le portable. Ne le faisons pas rentrer dans les salles d'études, dans les synagogues. À plus forte raison de l'employer d'envoyer des SMS et parler dans le Kaddish avec. Dieu préserve. J'ai dit, avec l'aide de Dieu, Bli Neder, je ferai très attention à ça, qu'une synagogue où je suis, où je rentre, un Beth Midrash que je dirige, s'il y a un smartphone dedans, je retire la personne qui étudie, même s'il est un génie en Torah. Il quittera le Beth Midrash. Une synagogue, dans ce portable-là, rentre et il fait des catastrophes, je ne rentre pas dans cette synagogue. Avec l'aide de Hachem, Bli Neder. Après, bien sûr, il y a qui ont dit qu'il faut qu'il rentre avec, même s'il est éteint, pour ne pas, parce que c'est très difficile d'obéir à cette loi qui ne pas rentrer avec l'ange de la mort, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment l'ange de la mort. Vraiment. Il nous a tout pris
Il a pris tout ce qui est de bon, tout ce qui est de meilleur, toute la spiritualité. Il a pris même la parnassa, il nous l'a pris. Ah, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. En fait, pour tuer le Sanheriv, c'est-à-dire le Malach HaMavet, il n'y a que l'étude de la Torah qui peut le faire. Et Ratson, qu'on prenne des bonnes décisions, qu'on s'améliore, qu'on fasse teshuva. Et merci Hachem de nous avoir réouvert nos synagogues, car c'est le seul endroit où on peut te rencontrer, on peut te parler, on peut te demander des choses, car tu exauces tout, et tu es le Père de la miséricorde qui a tout pardonné, et tu nous as pardonné. Amen ve Amen. Alors, Chodesh Tov, Chodesh Sivan Tov, En Tov et la Torah. Donc ça, je dis que le mot Tov, c'est la Torah. Donc que ce mois, il soit un bon mois, et étudiant la Torah, et aussi soutenant la Torah. Soutenons la Torah. Avec l'aide de Hachem. Kol Tuv, Lachem, Bracha ve'Hatzlacha. Que Aaron, à Cohen, le grand prêtre, nous bénisse à tous, tout le monde entier, par la paix, car il est en fait la colonne vertébrale de la paix. Shalom, shalom, la rahok, la karov, amar Hashem, fativ. Le prophète dit, l'Éternel, de sa bouche, je cite, shalom, shalom, la paix, la rahok, celui qui est loin, celui qui est l'impie, qui est très loin de l'Éternel. La karov, celui qui est très proche de l'Éternel. Shalom, shalom. Ur fativ, amar Hashem. Je le guérirai, a dit Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire, même à son ennemi, même à cet idolâtre-là, reviens vers moi et tu trouveras la paix. Alors que toutes les nations, que tous les peuples, même les idolâtres, eh bien reviennent à lui et reconnaissent qu'il est le seul et unique Dieu. Kol Tov Lachem.